Tout débute avec cette image générée par l'intelligence artificielle où Donald Trump s'illustre dans une image christique, un président américain accomplissant un miracle, une image blasphématoire pour de nombreux chrétiens à travers le monde. L'image sera ensuite supprimée, mais le mal est fait pour les catholiques américains. Je trouve que notre pape fait exactement ce qu'il doit faire. Parler des innocents, des gens humbles, de ceux dont il s'occupe. Et je pense que le président ferait bien de se poser un peu et de réfléchir à sa propre conscience. Franchement, je me demande vraiment à quel point Trump comprend le christianisme. Donald Trump s'est vu comme le sauveur, postant cette image avant de la retirer de son compte Truth Social en début de semaine. Une symbolique qui a déplu à une partie des catholiques américains, un électorat plutôt conservateur habituellement derrière lui. Mais le président américain n'a pas fait machine arrière, exhortant même le pape Léon, qualifié de faible sur le crime, de ne pas se mêler de politique. De quoi déplaire à cette catholique. Ma première réaction a été, c'est le président Trump. Et malheureusement, il dit beaucoup de choses qui n'apportent pas la paix mais qui inquiètent. Le pape Léon a-t-il le droit de suggérer la fin de la guerre ? Le détroit d'Ormuz, maintenant, des bateaux iraniens ouvrent le feu sur un pétrolier qui se trouvait dans ce couloir maritime. Téhéran a quant à elle fait volte-face après avoir déclaré ouvert ce passage. Les autorités le verrouillent de nouveau ce samedi sous prétexte que les Américains n'ont pas, eux, de leur côté, levé le blocus imposé en début de semaine. Et on retrouve tout de suite Siavosh Ghazi en direct de Téhéran. Bonjour à vous Siavosh, merci d'être avec nous. C'est le premier groupe de migrants expulsés des États-Unis à être arrivé à Kinshasa. L'avion a atterri dans la nuit à l'aéroport international de la capitale. À son bord, 15 personnes, 7 femmes et 8 hommes. Selon plusieurs sources sécuritaires, ils sont de nationalité péruvienne et équatorienne. Alors cette arrivée a été confirmée par les autorités congolaises dans un communiqué. Le gouvernement ne dit pas où ce groupe est hébergé, mais précise qu'il s'agit bien de court séjour. Le gouvernement rappelle qu'il ne s'agit pas d'un mécanisme d'installation durable de ces personnes sur le territoire national, mais bien d'un accueil transitoire. L'Iran rappelle donc qu'il ne cédera pas et défie directement Donald Trump. Tant que les États-Unis ne garantiront pas une totale liberté de circulation aux navires iraniens entre l'Iran et leur destination, la situation dans le détroit d'Ormuz restera sous contrôle strict et inchangée. En conférence de presse à la Maison-Blanche, le président américain balaie d'un revers de main les menaces iraniennes. Ils n'ont pas de marine, ils n'ont pas d'armée de l'air, ils n'ont pas de dirigeants, ils n'ont rien du tout. Ils ne peuvent pas nous faire chanter. Nous sommes en discussion avec eux et vous savez, nous adoptons une position ferme. Nous retrouvons en direct de Beyrouth Joseph Baou. Bonsoir, vous êtes professeur de sciences politiques, directeur de l'Institut Issam Fares de politique publique et d'affaires internationales à l'Université américaine de Beyrouth. Alors on l'a vu, ce détroit d'Ormuz a rouvert quelques heures, on va le voir sur cette carte. Puis l'Iran revient sur sa décision, des bateaux ouvrent le feu sur des pétroliers. Coup de pression ou échec des négociations selon vous ? Non, je ne crois pas qu'on peut déjà parler d'échec des négociations puisqu'elles devraient avoir lieu demain, mais on peut parler, disons, d'une sorte de bras de fer pré-négociatoire qui est en fait un rapport de force pour poser les cadres de cette négociation. Nathalie Baye a notamment partagé la vie du chanteur Johnny Hallyday dans les années 80. Rien d'autre. Poupou pidou. Avec lui, elle a eu une fille, Laura Smet, en 1983. Depuis l'annonce de sa mort, les hommages se multiplient. Michel Drucker déplore une magnifique actrice partie trop tôt rejoindre Johnny Hallyday. Le président Emmanuel Macron a salué sur le réseau social X une comédienne avec qui nous avons aimé, rêvé, grandi. Nous aimions tant Nathalie B, a-t-il écrit. David Hallyday a également réagi et adressé son soutien à sa demi-sœur Laura Smet.